dans une plaidoirie spéciale. Mais comment résister à la tentation de plaider pas devant une composition si bien désignée, si bien choisie? Je ne sais pas, peut-être que je vais le prétendre pour la première fois dans l'histoire de la Cour, peut-être pour la première fois, je vois deux femmes juges qui plaident. Ce n'est pas peut-être pour la première fois dans l'histoire de la Cour. Deux femmes juges qui plaident. Et juste au milieu, le président délégué désigné de Sénat. Je ne passerai pas sous silence la présence du commissaire du gouvernement, mon directeur de mémoire, qui m'a toujours dit qu'un tableau aussi original qu'il puisse être pour répéter ce grand philosophe français porte toujours l'empreinte de l'artiste qui le fait. C'est ça qui me pousse, qui m'incite à dire que je serai un mauvais porte-parole à l'occasion. Pourquoi? Il s'agit de la situation d'une mère de famille, d'une militante, d'une citoyenne qui aime son pays. Et à l'occasion, étrangement, miraculeusement, je dois le dire, sa situation sera jugée par deux femmes juges assesseurs d'un président de la Cour. Deux croyants. Je ne devrais pas être le porte-parole de l'époux et mari de cette dame, jusqu'à présent détenue à la date de Fort Liberté. Son mari est là. Son avocat naturel est là. Son avocat privé est là. Son avocat, je dirais même intime, est là. Quelle est ma place aujourd'hui comme porte-parole? Sinon, de représenter les curieux, les indignés, les frustrés devant une telle violation des droits de l'homme. Devant cette absurdité qui consiste dans un premier temps à arrêter, à procéder à l'arrestation d'une administratrice à l'intérieur même du cabinet d'avocats qu'elle administre pour son compte, car on prétend mal, il y a des avocats administrateurs, mais l'administration est une science et elle doit être assurée par une scientifique, par une technicienne. Elle est administratrice de formation et elle gère, elle administre le cabinet Gaston Etienne. Elle a été arrêtée dans une ambassade. Elle a été arrêtée dans un cabinet d'avocats. Et croyez-moi, je suis méfiant, assez méfiant de le dire. Et j'espère que la presse médiatique ou bien la presse des réseaux sociaux ne va pas porter l'affaire au-delà des frontières pour dire qu'encore on arrête, on procède à une arrestation dans un cabinet d'avocats. Et si par mégarde on nous entend, nous disons tout simplement que l'affaire est en train d'être réglée. Ne vous préoccupez pas de nos affaires. Vous autres étrangers, la cour d'appel dira le bon mot du droit. Puisque là, c'est la limite de l'arbitraire, de l'illégalité, de l'irrégularité. Comment encore est-ce possible de violer l'article 30? Mais c'est l'ABC de la formation d'un parquetier qui doit agir en matière pénale en tenant compte d'une part de la flagrance s'il y en a, ou de la non-flagrance. Et s'il y a flagrance, après toutes les formalités, interroger et décerner un titre. Comment? Je dirais à ceux-là qui nous écoutent, pas miracle, pas miracle, ne vous préoccupez pas de ces irrégularités. Ce sera réglé aujourd'hui par la Cour d'appel de Cap-Haïtien. On le dit, ce n'est pas pour vous flatter que la Cour d'appel, c'est ce rempart solide qui empêche au flot déversant, au flot impétueux de franchir le barrage qui protège
la population des justiciables. Nous croyons, nous nous fions à la sagesse de la Cour. Honorable proposition, honorable président et juge assesseur, aujourd'hui un cas atypique est déposé sur la table. Et vous êtes appelé à juger de ce cas avec des motifs assez précis, des moyens. Un juge sur le dossier, un juge instructeur s'est déporté de l'affaire pour des raisons personnelles. Après 2 mois d'instruction. Une dame, la requérante la plante, qui est encore sous les fers, qui a été entendue une seule fois pendant ces 2 mois d'instruction, croupie dans sa cellule en situation de cancer. Et nous avons pris le soin de développer la maladie. Je ne vais pas le dire, je ne suis pas le porte-parole comme je viens de le souligner. Mais celui qui dort, qui ouvre avec cette femme pendant plus de 25 ans, se fera le vrai, le bon porte-parole de la situation de cette dame. Mais je m'accroche à l'idée que ce n'est pas du tout possible. C'est écœurant. Comment violer si allègrement la liberté d'une personne, tout simplement, après plusieurs semaines d'un assassinat que nous condamnons et que nous déplorons, cette dame s'est vue appréhendée dans un cabinet d'avocats qui pourrait être la forteresse, la citadelle de tout justiciable. Menottée, amenée, elle croupit encore dans la prison. Elle a intenté un recours et le premier juge a dit tout simplement: le dossier est au cabinet d'instruction. Le recours en matière de liberté individuelle n'est pas la bienvenue. Et là encore, si des oreilles fines et scientifiques, techniques, nous écoutent de l'autre côté des frontières, nous leur disons: attendez, ne criez pas encore au désespoir ou bien à la violation flagrante en Haïti, car cette affaire sera résolue une fois pour toutes par vous, honorable composition d'une part juge et magistrat ci et magistrat de. L'affaire est sortie et maintenant nous sommes là devant vous. Les motifs que nous soutenions devant le premier juge sont les mêmes que nous soutiendrons et que nous soutenons encore aujourd'hui. L'arrestation est illégale, la détention est arbitraire. Arrêtée, elle n'a pas été interrogée, sous les fers, directement amenée à la date de Fort Liberté. La femme de celui qui garde un symbolisme pour les justiciables de la juridiction du tribunal de première instance de Fort Liberté a été arrêté, appréhendé si malement. Maintenant, quel est l'espoir de ces justiciables? Si la femme du bâtonnier, non pas qu'elle soit simplement la femme du bâtonnier, est appréhendée au beau milieu, je ne dis pas dans une chambre afférente, mais au beau milieu du cabinet d'avocats qu'elle administre, le cabinet du bâtonnier. Moi, je dis souvent comment on peut être si calme comme lui. Et comme chaque jour je le côtoie, je dis, mais c'est ça un homme, comment rester debout en devant tout ça? Bien des gens nous disent, mais moi j'aurais démoli la prison devant une telle illégalité. Mais lui, il reste calme. Et il nous confie, mais Chanel, on croit encore dans notre système judiciaire. Si dans une première étape ça ne marche pas, on frappera à la porte de la cour d'appel qui, devant sa grande réputation, on frappera et on attendra la sortie du réquisitoire du parquet, du commissaire du gouvernement du parquet près, la dite cour qui dira le mot du doigt. Joint à tout cela, la décision, l'arrêt, ordonnance. Il croit, elle croit dans sa cellule et nous autres nous croyons. Et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent croient encore que la cour d'appel peut dire le mot du droit.
La cour d'appel, nous croyons, ne dira pas. Écoutez bien, le dossier est au cabinet d'instruction. Pendant de son état, il faut laisser l'instruction terminer. Avec quel juge d'instruction? Celui qui s'est déporté. C'est comme si l'instruction s'arrête du moment que la personne est en liberté. C'est comme s'il n'existe pas ça dans notre arsenal juridique, que l'instruction d'une personne peut être en cours pendant qu'elle est en liberté. On apprend ça aujourd'hui et on vient de l'apprendre avec l'ordonnance du premier juge. Pourquoi? Et devant les autres motifs qui seront avancés et soutenus valablement par mon confrère, l'avocat mais naturel de la plante, je demande humblement à la Cour, premièrement, tout en demandant et jugeant à nouveau, d'affirmer la voix du premier juge, tout en rejugeant, de dire qu'effectivement il y a violation de la liberté individuelle. Vraiment, l'arrestation a été effectuée en dehors des formalités prévues par la Constitution et prévues par les textes conventionnels internationaux. C'est comme l'accessoire qui suit le principal, c'est comme le rameau qui garde le statut du tronc d'arbre. Si l'arrestation est illégale, aucune détention en état ne saurait être légale. Et en conséquence, la détention que la Cour constatera avec les faits exposés restera arbitraire et illégale. Et devant tout cela, est-ce qu'on doit garder la personne encore là où elle est? Non. La plante, la Cour dans sa sagesse dira, au vu, conformément à la Constitution, conformément aux textes internationaux, s'il est ratifié par Haïti, étant donné que l'arrestation est illégale, la liberté a été violée, ordonnera tout simplement, nous croyons fermement, puisque c'est la loi, ordonnera sa libération, la libération de la plante Madame Etienne. Comme je le dis, je suis celui qui précède celui qui viendra. Je ne suis qu'un simple Jean-Baptiste et que j'ouvre la voie, si la Cour le permet, à l'avocat naturel aîné, l'époux, le premier avocat, le maître du cabinet, le gardien même de l'état de la société civile, car le barreau, c'est la citadelle, veillant au bon état de la justice que vous exercez. En même temps, est-ce que le bâtonnier n'a pas son mot à dire? Si la Cour le veille bien, le bâtonnier, qui est